À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les titres. À la une, la RDC élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU annonce au mois de septembre 2025 une première historique résultat de l'intensification des efforts diplomatiques depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui positionne le pays comme un acteur crédible au sein des instances multilatérales. Et puis l'OCCC porte bien, son directeur général Etienne Tshimanga bénéficie encore de la confiance des agents dont l'intersyndical appelle à ne pas céder à la manipulation, en croire les agents et cadres de l'OCC. La gestion éclairée et transparente d'Etienne Tshimanga a permis à l'entreprise de se redresser. Les détails dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux qui s'ouvrent par cette information. La RDC gagne la vice-présidence de la 80e, allais-je dire, session de l'Assemblée générale de l'ONU, résultat de la diplomatie agissante mise en place par les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Le pays se positionne désormais comme un acteur crédible au sein des instances multilatérales. Suivez. À New York, la RDC confirme son grand retour sur la scène diplomatique, convaincante et irréprochable, et Kinshasa obtient la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui débutera le 9 septembre 2025. Une prouesse qui intervient la veille du vote décisif pour l'élection de membres non permanents du Conseil de sécurité où le pays est candidat. Cette place qui complète la liste de prouesses réalisées par la RDC de 2019 à ce jour définit la nouvelle impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, depuis son accession au pouvoir, intensifie ses efforts diplomatiques afin de repositionner le pays comme un acteur crédible, engagé et influent au sein des instances multilatérales. Une première historique, la RDC triomphe et impose son respect à l'international. La diplomatie agissante mise en place par le président Félix Tshisekedi et continue d'apporter des fruits. À l'Assemblée nationale, à 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars, les députés nationaux ont examiné les projets de loi des finances rectificatives exercice 2025 portés par les ministres du budget Aimé Boji et la vice-ministre des Finances Onez Scellé, allais-je dire. Cette démarche s'inscrit dans le prescrit de l'article 26 de la loi numéro 11/01 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques. Avant l'entame de l'examen de ces projets de loi qui apportent de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité les élus à un examen sérieux de ces projets de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté. En effet, le contexte étant très marqué par la montée en puissance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, le Mineta Aimé Boji a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi des finances en cours d'exercice, rappelant avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, le ministre du Budget renseigne que les statistiques d'exécution budgétaire disponibles font état d'un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44,840 milliards, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Cependant, les recettes concurrentes ont atteint 101,9% des réalisations à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25,473 milliards de francs congolais. Le projet de loi des finances rectificatives que j'ai l'honneur de présenter ce jour devant la représentation nationale est avant tout un budget de guerre, un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu et ses effets induits par rapport aux assignations de la loi de finances initiale. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et contrôle budgétaire. Tout député désiré d'apporter une amélioration à ces projets peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Restons à l'Assemblée nationale où son rapporteur Jacques Njoli a procédé le lundi dernier à la mise en place officielle du bureau de la commission spéciale et temporaire chargée de statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le député national Nicolas Kazadi. Au cours de cette cérémonie d'installation, le rapporteur Jacques Njoli a dévoilé le membre du bureau devant conduire cette commission spéciale et temporaire, à savoir le député national Kibuka Kiakese Raphaël, président, la députée nationale Nyongoswami Marie-Josée, première vice-présidente, le député national Kashobo Kabonchi Deni, deuxième vice-président, le député national Soumei Kitenge Pierre, rapporteur, et le député national Bokondu Mukuli Pierre, rapporteur adjoint. Cette commission spéciale et temporaire est composée de 22 députés assistés de quelques personnels administratifs. Elle n'a que 3 jours pour finir le travail approfondi en vue de se prononcer à charge ou à décharge. Signalons que c'est ce mercredi 4 juin 2025 que les membres de la commission spéciale et temporaire vont boucler leurs travaux avant de présenter les rapports à la plénière de l'Assemblée nationale pour le vote. Autre chose à présent, les renforcements de la diplomatie commerciale étaient au menu de l'entretien entre le ministre du Commerce extérieur et l'ambassadrice belge accréditée en RDC. Bruxelles s'engage à accompagner Kinshasa dans la valorisation de son cacao très apprécié sur le marché européen. Et grâce à la diplomatie commerciale que mène le ministre du Commerce extérieur, les royaumes de Belgique s'engagent à accompagner les producteurs du cacao basés à l'est de la RDC et confrontés à plusieurs difficultés à bien respecter les normes et les directives de l'Union européenne sur les cacao congolais, mais aussi dans le développement des chaînes de valeur autour de ces produits dont des chocolateries. Annonce faite ce lundi au ministre Julien Paluku et par l'ambassadrice de Belgique accréditée en RDC Roxane de Berling, qui a fait attendre que les cacao congolais, très appréciés sur le marché européen, doit être un facteur de paix et de stabilité, avant d'ajouter que son pays va accompagner également la RDC dans la construction des postes frontières et arrêter à arrêt unique pour faciliter les commerces transfrontaliers à travers le régime commercial simplifié RECOS. Améliorer encore le fonctionnement de l'économie, mais aussi la capacité de la RDC à produire davantage et surtout à valoriser ses produits à l'extérieur. Donc en ce qui concerne le cacao, c'est une denrée et que nous aussi, en tant que Belges, on est connus pour notre chocolat. On apprécie énormément aussi le cacao et le cacao congolais est de grande qualité. Donc il y a un potentiel énorme à produire du cacao localement, avoir même peut-être un label et donc vraiment encourager le cacao congolais, mais qui doit se faire dans de bonnes conditions. On sait qu'il y a des directives, notamment européennes, sur la lutte contre la déforestation. Et donc, il faut vraiment assurer d'accompagner les producteurs congolais pour qu'ils soient conformes à cette directive et que la RDC puisse, en toute légalité, exporter son cacao vers l'Europe pour en tirer le meilleur bénéfice. Oui, malheureusement, il y a encore aussi du cacao qui tombe entre les mains des groupes armés, qui sort en contrebande. Et il a promu la ratification par la RDC de différentes conventions, des échanges par des contrôles douaniers dématérialisés, donc une digitalisation des procédures. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a salué cet engagement du Royaume de Belgique dans la promotion du secteur du commerce extérieur, levier de la croissance économique de la RDC. Et signalant qu'une commission mixte composée des experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade de Belgique a été mise en place pour accélérer la mise en œuvre de cet engagement de la Belgique. Aux affaires sociales, de la parole à l'acte, après la ville de Kamina, la ministre Nathalie Aziza Mounana, à travers son équipe, a assisté les sinistrés de Fizi. Cette aide humanitaire est composée d'une enveloppe consistante, mais aussi de produits vivres et non-vivres. Images et commentaires. Dans le cadre de sa mission humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a délégué une équipe dans la province du Sud Kivu, dans les territoires de Fizi, conduite par les conseillers experts R.J. Kissima, accompagnée des députés nationaux, vice-gouverneurs et 4 ministres provinciaux, notamment celui des Affaires humanitaires. Une forte délégation et une première action humanitaire dans cette partie du pays pour contrer les catastrophes des pluies diluviennes
comme en témoigne la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Sud Kivu dans le village des Kassaba ont provoqué d'importants dégâts, entraînant les débordements de la rivière Lilou, notamment en affectant gravement les populations et leurs infrastructures. Pour la délégation, la ministre Nathalie Aziza Mounana est très préoccupée par cette catastrophe naturelle et n'aménage aucun effort pour apporter assistance humanitaire à ces sinistrés, selon les orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la chef du gouvernement souminois. S'en est suivi la remise d'une enveloppe consistante aux sinistrés contenant une garantie de 3 mois et 2 mois de paiement anticipatif. Peu après, la délégation a remis les vivres et non-vivres aux sinistrés de cette tragédie qui ont remercié le président de la République et le gouvernement pour cet acte en leur faveur. Quant au vice-gouverneur, il a tenu à remercier le président de la République et le gouvernement et la ministre Nathalie Aziza Mounana pour la manière avec laquelle elle a répondu promptement pour soulager la population de cette province. Non, nous tenons d'abord à remercier son Excellence le président de la République, à tout seigneur, tout honneur, pour avoir permis cet événement aujourd'hui. Je le dis et je pèse mon mot, c'est un événement. Il y a eu un drame jamais connu dans notre territoire de Fizi, province de Sud Kivu. Drame humanitaire. Mais le gouvernement a honoré, a montré sa solidarité avec notre population de Kassaba. Je l'ai dit en titre, faux, l'OCC se porte bien sous la direction d'Etienne Tshimanga. Les calmes règnent après une grève étouffée dont l'objectif était de salir la bonne gestion du directeur général, grâce à qui l'Office congolais des contrôles reste debout. Etienne Tshimanga et Christelle Mwabilou ont bel et bien occupé leur bureau le lundi dernier. De l'autre côté, les travaux de la commission mixte qui ont débuté le 29 mai dernier se poursuivent, précise le président de la délégation syndicale qui appelle les agents et cadres à ne pas céder à la manipulation. Plus de peur que du mal, malgré les appels à la grève de l'intersyndicale, les agents et cadres de l'OCC ont suivi la voie de la raison et celle de la délégation syndicale nationale. En effet, dans un communiqué lu sur les antennes de certaines chaînes de la place, le président de la délégation syndicale nationale, Shiro Shiruza, a appelé la masse laborieuse à ne pas céder à la manipulation et de faire confiance aux travaux de la commission mixte qui ont débuté depuis le 29 mai 2025. Il n'y a pas de grève à l'OCC. La procédure en la matière, elle doit être respectée. Il n'y a pas de conflit de travail, parce que le dialogue continue. Nous sommes en réunion mixte. La réunion mixte invite et l'employeur et la délégation syndicale nationale. Ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit de travail. Et il n'y a pas raison de parler de la grève. Il n'y a pas de grève à l'OCC. Le président a porté tous les problèmes de la délégation syndicale nationale chez l'employeur. Les menaces que subissent l'OCC de partout, le paiement des salaires au 25 du mois, le paiement, l'accumulation des décomptes finales, la prise en charge des soins médicaux. Et nous sommes sur ça et nous croyons d'ici mercredi que nous allons y trouver des solutions pour le problème qui mine notre entreprise. Nous demandons à l'ensemble du personnel de l'Office congolais des contrôles de se mettre au travail pour que nous puissions booster la production, pour que les grades qui nous ont été octroyés, les grades dits du cinquantenaire, soient payés facilement. Et selon le prescrit de l'article 255 du Code du travail, la délégation syndicale nationale est la seule et l'unique représentation élue des travailleurs. Et quoique timide aux premières heures matinales, la situation est revenue à la normale aux environs de 11h20. Malgré les intimidations et les vuvuzelas, les directeurs généraux Etienne Tshimanga Mutombo, tout comme madame le directeur général adjoint Christelle Mwabilou, ont accédé à leur bureau sans problème. Il faut signaler que des solutions sont déjà en train d'être trouvées aux différents desiderata que le travailleur avait posés à travers la délégation syndicale nationale. Il s'agit notamment de la problématique du paiement des salaires en général et particulièrement les cas des Goma et Bukavu ainsi que d'autres problèmes. Quittant Kinshasa, direction le Haut-Katanga où le nouveau patron de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba,
a officiellement pris ses fonctions le lundi 2 juin 2025. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée en présence du commissaire divisionnaire sortant Dieudonné Odimba. Suivez ce reportage d'Antimos Bounoukumbo. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, a au cours de cette cérémonie sollicité l'accompagnement de tous ses collaborateurs pour accomplir sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Dans son allocution, cet officier supérieur de la police nationale a remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance placée en sa personne. Merci aussi à la population katangaise qui a accompagné toutes les activités que nous venons d'énumérer là-bas. L'heure n'étant pas au discours, je remercie vivement aussi mon cher aîné, le grand frère général ou commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, pour en tout cas sa collaboration manifeste et son encadrement dès les premières nominations. Il était le premier à m'appeler, à me féliciter et à me dire, à m'offrir toute sa collaboration. Merci bref à tout le monde. Bien avant sa prise de parole, son prédécesseur, le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba a appelé les troupes à la discipline. Bouclons ce journal par cette information sportive. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo, prolonge officiellement la saison sportive 2024-2025 de 30 jours, soit du 1er au 30 juin 2025. Cette décision vise à permettre à la FECOFA et à son comité de normalisation de boucler les championnats nationaux et d'organiser la Coupe du Congo dont la finale est prévue le 30 juin. Malgré cette dérogation, la Linafoot reste confrontée à des contraintes logistiques. La phase allée du championnat s'achève le 8 juin, les 122 jours pour organiser la phase retour entre Kinshasa et Lubumbashi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. À la fin de ce journal, place au rappel des titres. La RDC élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU annonce au mois de septembre 2025 une première historique résultat de l'intensification des efforts diplomatiques depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État et qui positionne le pays comme un acteur crédible au sein des instances multilatérales. Et puis l'OCC se porte bien. Son directeur général Etienne Chimanga bénéficie encore de la confiance des agents dont l'intersyndical appelle à ne pas céder à la manipulation, à en croire les agents et cadres de l'OCC. La gestion éclairée et transparente d'Etienne Chimanga a permis à l'entreprise de se redresser. Vous avez suivi les détails dans ce journal. À fin complète de cette édition du journal, Madame, Messieurs, je prends rendez-vous avec vous le jeudi 5 juin 2025 pour la grande édition du journal. En attendant, restez branchés sur la 10e rue télévision. Au revoir.